Bonjour à tous. Dans l'émission numéro 28, c'était à la fin de l'hiver, les hostas n'avaient pas encore poussé et j'ai taillé l'hortensia. C'était la taille de fin d'hiver. Maintenant, on va pouvoir tailler les rhododendrons et les autres plantes de terre de bruyère. Les rhododendrons font leur pousse entre le 15 mai et le 15 juillet. Ils poussent et à partir du 15 juillet, au bout de chaque pousse, on va avoir un bouton. Et il faut certaines conditions pour que les boutons partent soit à fleurs, soit à feuilles. Et ces conditions, elles sont vraiment très précises. L'induction florale se fait lorsque la plante souffre un petit peu. Donc, en été et à partir du mois de juillet, pas trop d'arrosage. On fait souffrir un petit peu la plante. Et là, à ce moment-là, on se dit, ah, il faut que je me reproduise pour pouvoir me disséminer. Et elle part en fleurs. Je suis sûr que vous avez tous lu quelque part que les rhododendrons ne se taillent pas. Eh bien moi, je vais vous dire que les rhododendrons doivent se tailler. Nous sommes des jardiniers et nous allons cultiver notre jardin. La première taille se passera après la floraison au niveau de la hampe florale. Sous la hampe florale, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bourgeons qui partent dans tous les sens et qui sont prêts à démarrer. Lorsque je vais supprimer cette partie-là, ça va irriguer la sève dans tous les bourgeons et la plante va se ramifier. J'aurai au bout de chaque ramification une fleur, je vais donc densifier ma production de fleurs. Pour supprimer les inflorescences fanées, tout simplement, je prends la hampe florale fanée dans ma main, je peux m'aider avec la main gauche et en même temps, je courbe et je tords. Et les bourgeons sont intacts. Et là, je vois que c'est bien poisseux. Et alors là, je prends mon sécateur et je vais tailler précisément à la zone d'abscission. C'est-à-dire juste ici, on voit la partie ridée et c'est cette partie-là qui casse naturellement lorsque je coupe avec la main. Et c'est à cet endroit-là précisément que je dois tailler avec mon sécateur. Une fois que j'ai enlevé toutes mes fleurs fanées, je vois qu'il me reste mes chandelles. Ces chandelles, ce sont des pousses qui sont sorties des boutons que je croyais à fleurs. Et en fait, ils ont reçu trop de sève, ils sont partis à feuilles. Comme ils sont très vigoureux, ils prennent toute la sève, ça me déséquilibre ma plante, ils poussent trop haut. Et si je vois bien ici, je vois qu'il y a des petits bourgeons latents. Et donc, je vais pouvoir supprimer la chandelle, la traiter exactement comme une hampe florale pour pouvoir réveiller ces bourgeons et bien ramifier ma plante. Soit je le supprime à la main, comme ça, soit je le fais avec mon sécateur. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, avant que ça ait démarré. Et là, on a vu la première taille du rhododendron, mais il y en a d'autres. La première taille, c'était la taille juste au naturel. Je supprime seulement les inflorescences et je laisse la plante dans son volume et se développer naturellement. Et la deuxième taille, ce sera une taille de formation où là, j'observe ma plante, je vois qu'elle commence à être un petit peu déséquilibrée et je vais lui redonner un peu de compacité en travaillant sur les étages inférieurs. On a la chance d'avoir une plante qui est fortement basitonique, c'est-à-dire elle repart de la base et on voit que dans les étages inférieurs, ici, à l'aisselle de chaque feuille, j'ai ici un bourgeon. Si je coupe à ce niveau-là, donc étage supérieur, étage inférieur, et bien là je réveille ce bourgeon-là et je peux rééquilibrer ma plante exactement comme je veux. Je cherche à avoir une plante bien ronde et bien compacte, donc je vais éliminer les formes disgracieuses et je peux le faire soit au sécateur, à ce niveau-là, ou plus rapidement avec ma cisaille. Et là je peux couper, clac, comme ça. Le rhododendron supporte très très bien la taille à la cisaille. C'est absolument pas grave s'il reste des chicots, parce que sur les chicots, on voit il y a des yeux dormants. Et chaque œil va donner une feuille. Je peux aussi me servir de mon sécateur, c'est beaucoup plus précis. Et je travaille, hop, en précision chirurgicale. Et là, je supprime juste ce demi-étage pour avoir ma belle forme bien arrondie. Mon rhododendron est bien taillé. Je lui ai fait une taille de formation
en harmonie avec l'ensemble du massif. Une autre fois, nous verrons la troisième taille du rhododendron, une taille de rabattage, taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.